Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. En direct d'Albanie, il a fui les séries du Canadien et la F1. David Proulx. David, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, l'intelligence artificielle va créer des pertes d'emploi. Ben écoute, il y a une vague de licenciements aux États-Unis dans le domaine de la technologie. On parle, là, juste pour 2025, de entre 124 000 puis 200 000 emplois. Uniquement pour janvier, février, mars, on parle de 73 000 emplois aux États-Unis dans le domaine de la tech qui a été supprimé. Facebook commence un licenciement de 8 000 personnes cette semaine. Oracle a fait un licenciement de 30 000 personnes. Et l'excuse, c'est toujours l'intelligence artificielle. Mais là, il y a 3 côtés à cette médaille-là. La première, c'est que les et après ça... Attends, on a raté ta phrase. Recommence. Les clients sont heureux quand il y a des licenciements. Vous m'entendez pas bien. OK. Non, on t'a raté. On va le faire au téléphone, de toute façon. Même Internet coupe. Pas juste les emplois, hein? Ouais, non, c'est même ça, ça marche pas. Mais je sais pas si tu vas aller au Grand Prix, si tu vas aller en ville. Je n'irai pas en ville cette fin de semaine. Non, hein? Non. J'ai juste hier, là, c'était très difficile de circuler. Dans le Vieux-Port, ça l'est toujours, mais imagine quand il y a autant d'événements en même temps. Ouais. Il n'y a pas tant de place pour se stationner non plus. Je vais pas y mettre dans le trouble, M. Ferreira ou M. Greton, mais tu sais, est-ce que la ville a si changé depuis l'arrivée de Mme Martinez-Ferrada? Peut pas faire de miracle en 6 mois, là, mais quand même, pas sûr qu'on voit des grands changements. En même temps, c'est le fun que Montréal soit vivant. C'est juste que tout arrive en même temps. Ouais. Je pense que je me range un peu de ton côté là-dessus. Ça aurait été le fun de l'étaler. De retour, David, reprends tout ça, s'il te plaît. Okay. Ben là, je vais commencer par rassurer les gens qui ont peur que l'IA nous domine. Oui. Regardez, là, on essaye juste d'avoir un appel téléphonique Zoom outre-mer, puis la connexion Internet plante. Puis juste sur l'autoroute 10, avoir un appel sans que l'appel coupe, avoir la route sur l'autoroute 10 sans que l'appel coupe, c'est pas possible. Donc, le jour où Terminator va nous dominer, là, faites juste comprendre que là, on n'est même pas capable d'avoir un appel vidéoconférence comme il faut. Là. Non, mais c'est peut-être ça qui domine, là. C'est qu'il coupe les conversations que l'intelligence artificielle veut pas entendre. Tant qu'à être complotiste. Peut-être. On va le faire comme du monde. Ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de pertes d'emplois. Et on dit que c'est l'IA parce que les actionnaires aiment entendre que les entreprises optimisent avec l'IA. Donc là, les entreprises ont le beau jeu. Ils congédient, ils disent que c'est l'IA, l'action monte. Et après ça, ils peuvent dire on a tellement de croissance qu'il faut embaucher et là, l'action monte. Parce que, oui, il y a ces licenciements-là, mais il y a une autre statistique qui est importante qui vient du Bureau du travail, c'est il y a à peu près 100 000 nouveaux postes en technologie par année qui sont disponibles aux États-Unis qui se créent. Donc, c'est un déplacement de main-d'œuvre. Là, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est les budgets de tokens. Tu sais, on a parlé que les entreprises ont des budgets de tokens, utilisent des tokens. Eh bien, il y a Microsoft qui a décidé que d'ici au 30 juin, leurs employés n'auront plus le droit d'utiliser Cloud Code parce que c'est jugé que ça coûte trop cher à utiliser. Uber, donc l'application Uber, Uber Eats et Uber, ont déjà dépensé tout leur budget de tokens de 2026 dans les 4 premiers mois de l'année. Donc là, les entreprises se rendent compte que, juste utiliser l'IA pour utiliser l'IA, si on ne fait pas de la bonne façon, ça peut coûter très cher. Puis là, on se rend compte que, on va peut-être réembaucher les juniors qu'on voulait pas embaucher, puis il y a un équilibre qui se fait. Donc, ce qu'on voit, c'est une modification de l'économie qui est en train de prendre place. Puis il faut pas virer fou avec les pertes d'emploi avec l'IA. Parfois, c'est que du maquillage pour bien paraître. Non, mais attends, embaucher des êtres humains coûterait moins cher que de payer les tokens pour consommer l'intelligence artificielle. Bien, pour certaines tâches, oui. Pour d'autres, non. Donc, ce qui arrive, on est dans les excès. Tu sais, les États-Unis, puis l'économie en général, c'est souvent des excès. Donc, on congédie trop et on réembauche et on apprend à utiliser l'IA au bon moment et les humains au bon moment.
Donc, les scénarios apocalyptiques, là, que tout le monde va perdre leur job à cause de l'IA, là, ça n'arrivera pas. C'est que les gens vont être réalloués à d'autres endroits pour créer de la richesse ensemble. C'est juste ça, quand on entend Facebook 1000 emplois, ça fait peur. Ouais, mais Facebook, c'est toutes des compagnies qui sont multimilliardaires, mais qui coupent encore les emplois pour en faire toujours plus parce que c'est jamais assez. C'est des goinfres. Donc, c'est pas une question d'intelligence artificielle, c'est une question de capitalisme sauvage. Mais tu sais, j'imagine tu as un fonds de pension là quelque part là. Tout le monde dans la vie, on a des petits placements pour notre retraite, pour nos vieux jours là, ou même la caisse de dépôt. Puis la caisse de dépôt, est-ce qu'elle peut dire on est heureux du rendement d'une compagnie, on veut pas que la compagnie grandisse plus, on veut pas que la compagnie fasse plus de profit, on est heureux d'avoir fait notre rendement des 20 dernières années? Non. Pour que nos fonds de pension puissent rapporter et qu'on puisse prendre notre retraite, les entreprises doivent produire plus puis générer plus de profit. C'est le système dans lequel on vit. Jusqu'à temps que ça pète. Jusqu'à temps que ça pète aux frettes. Tu sais, puis ça arrive, puis là, il y a une récession, puis là, on recommence, puis là, tout le monde retombe sur le cul, puis on recommence le même procédé. Écoute, je sais pas si c'est parce que c'est vendredi ou si je suis comme en semi-vacances, mais j'ai envie de dire de quoi d'archi positif. Ah, vas-y. Je préfère être un optimiste et avoir tort qu'un pessimiste et avoir raison. Donc, je me dis, si l'IA est capable de créer de la valeur pour tout le monde, puis d'augmenter le niveau de vie de tout le monde, ça serait merveilleux. Ouais, moi, je pense que l'air d'Albanie te fait pas. Fait que ça m'inquiète un peu. Je reviens bientôt. On se laisse là-dessus. Merci, David. Bonne fin de semaine. Bon week-end. À lundi. Bye bye. Salut.